Bienvenue à tous, à ceux qui sont ici en présentiel et à vous qui êtes en ligne. Donc, je suis Dominique Serra Quatanea, je suis ici dans le département d'éthique et de théologie morale et en charge avec Hélène Noisette d'un DIU, d'écologie intégrale, que nous avons créé cette année et plus largement d'un domaine éthique, social et environnemental sur l'engagement des facultés jésuites dans ces questions de, on pourrait dire, se réapproprier cette théologie de la création et en dialogue avec, évidemment, le travail œcuménique de nos amis protestants et orthodoxes, puisqu'on a aussi un séminaire de recherche en ce sens. Et donc, les différentes universités jésuites, mais particulièrement la nôtre, s'est engagée déjà depuis quelques années sur ces questions-là, que ce soit en philosophie comme en théologie. Le doyen de la fac de philosophie, Éric Charmetan, est avec nous. L'enjeu pour nous, c'est de travailler une des préférences apostoliques de la Compagnie de Jésus, qui est cet engagement pour la maison commune. Et donc, je suis extrêmement heureuse, au nom de l'ensemble des facultés Loyola, de vous accueillir, de ce travail en partenariat depuis de nombreuses années avec le mouvement Laudato Si, avec Église Verte, avec l'ensemble des acteurs. Et du coup, merci. Merci d'être présent et d'être actif aussi. Vous aurez un moment de prise de parole, de questions. Voilà, notre soirée, elle a cet objectif de se rencontrer, d'échanger, que ce soit vraiment très interactif. Et je vais laisser la parole à Juliette pour vous présenter les intervenants de la table ronde. Merci à tous. Merci Dominique. Bienvenue à toutes les personnes dans la salle et à celles qui nous regardent en ligne. Bienvenue à cette soirée anniversaire des 10 ans de l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Donc je suis Juliette Maupas, je travaille pour l'association Église Verte, dont nous avons aussi ici le secrétaire général Alexis Guéry et là-bas notre présidente déléguée Jacqueline de Bourgoin. Donc n'hésitez pas à venir nous parler après. Donc pourquoi une soirée dédiée à un texte? Parce que c'est quand même un texte qui a été une sorte d'étincelle qui est venu embraser du bois qui était déjà là et qui a produit un feu magnifique, créatif partout dans le monde. Et effectivement, la force de ce texte, c'est sa capacité à parler au plus grand nombre, hein. Donc même les protestants se mettent à lire le pape qui reconnaît aussi l'importance du travail du patriarche œcuménique orthodoxe Dimitrios. Donc en fait, finalement, un texte plus œcuménique qu'il n'y paraît et surtout qu'il est adressé à toutes les personnes de bonne volonté et pas que en interne. Et donc, en l'espace de 10 ans, que de changements dans l'Église, dont en France modestement, mais aussi grandement, la création du label Église verte. Alors évidemment qu'on a envie d'aller plus vite, que face à l'urgence, il y a besoin. Mais si on regarde les 10 années passées, il s'en est quand même passé énormément de choses dans les églises, les paroisses, les congrégations, les lieux d'enseignement comme ici, les lieux de recherche dans les associations, les mouvements, etc. Et donc, en particulier, nos trois églises chrétiennes en France qui se dotent en 2017 d'un outil pratique pour que chaque paroisse, chaque communauté locale puisse progresser sur les sujets écologiques. On est vraiment très fiers d'avoir pu accompagner 1000 communautés, d'en avoir encore presque 800 actives aujourd'hui. Donc des communautés qui progressent grâce à un écodiagnostic sur leurs pratiques écologiques, des actions créatives et différentes mises en place partout en France. Et c'est aussi pour ça et on sait que beaucoup de démarches se sont lancées suite à la lecture de l'encyclique comme une volonté d'aller plus loin, de mettre en œuvre ce que les intuitions, les demandes du pape François. Donc c'est aussi pour ça qu'on a souhaité organiser cette soirée. Et donc aujourd'hui, 10 ans après cette encyclique, alors que le pape est mort il y a quelques mois, il n'y a plus besoin d'étincelles, mais d'attiser la flamme, de la faire vivre. Et ça passe par beaucoup de créativité, la vôtre aussi, qui imaginait des choses partout en France. Et aussi par faire ensemble les chrétiens qui s'enrichissent les uns des autres des apports de leurs traditions respectives. Et donc, c'est de ça dont vont parler nos trois intervenants aujourd'hui.
des apports de leur tradition, de ce qui a changé, de ce qui reste à faire. Donc on aura un regard orthodoxe, puis protestant, puis catholique, et vous pourrez poser vos questions. Donc la première à prendre la parole, et je l'en remercie, c'est Julia Netvidovic. Elle est professeure de patrologie et d'histoire de l'Église à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Donc on va lancer son diaporama et Julia pourra prendre la parole. J'espère que tout va marcher techniquement parlant. Merci beaucoup, Juliette. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Je vais tenter ce soir en 15 minutes qui nous sont réparties de vous dire en quelques mots quelle est la conversion écologique que je considère comme étant un chemin de communion. Pas simplement dans la tradition orthodoxe, et on va voir qu'avec Laudato aussi, c'est un chemin de communion de tous les chrétiens. En fait, qu'on se retrouve pour la première fois ensemble à ne pas avoir à se disputer, comme on le disait tout à l'heure, sur les détails de filioque ou autres grandes questions théologiques. Alors, je suis vraiment reconnaissante d'avoir cette occasion ce soir de prendre part à la soirée qui elle-même, elle est placée sous le signe de l'écoute, de partage et donc de la conversion, que je comprends vraiment en sens spirituel de terme. Et même dans ce sens-là, je viens de rentrer de Rome où on avait un grand colloque sur Nicée entre catholiques et orthodoxes. Et je me suis retournée à lire un petit peu le texte de rapport final sur le synode, sur la synodalité. Et je me disais, voilà un événement qui va suivre où, sur le terrain, cherche à incarner ce cheminement ensemble. Donc, relire ensemble les 10 années écoulées depuis la publication de l'encyclique Laudato Si est une manière finalement de célébrer plutôt les fruits d'un chemin écuménique dans lequel nos églises se retrouvent autour d'un enjeu qui demeure fondamental, qui est celui de la relation que nous avons vis-à-vis de la création. Pour ce qui est de l'Église orthodoxe, Laudato Si n'a pas été vraiment un point de départ, mais plutôt une convergence. Cette encyclique, elle a renforcé une dynamique qui était déjà en œuvre et elle a offert une langue commune. En ce sens, c'est un point extrêmement important et elle représente, même pour les églises orthodoxes, une forme de plateforme de dialogue entre les chrétiens en mettant des mots sur ce que nous partageons et ce sur quoi nous nous retrouvons ensemble. Donc plus largement, aussi, comme le disait Pape François, entre toute personne de bonne volonté, peu importe son appartenance confessionnelle ou ecclésiale. Alors, mon intervention, pour être plus brève, va être structurée en 3 points. D'abord, je vais vous présenter très brièvement des ressources de la tradition orthodoxe pour penser la conversion écologique, puis l'influence que l'encyclique Laudato Si a jouée pour la dynamique orthodoxe, et puis en troisième élément, le plus long, je dirais, le chemin qui poursuit en proposant quelques perspectives dans l'univers de l'Église orthodoxe en France. Voilà. Donc, quelles sont des ressources de la tradition orthodoxe pour penser la conversion écologique? Donc, l'Église orthodoxe s'est engagée depuis plusieurs décennies dans une réflexion théologique, spirituelle et pastorale sur la crise écologique. Cet engagement s'appuie sur des ressources plutôt anciennes, profondément enracinées dans la tradition. Donc, comme on va le voir brièvement, la théologie cosmique, avec sa vision sacrée de la création comme don de Dieu, puis l'anthropologie ascétique, où l'homme est considéré comme étant un être de relation avec Dieu et le cosmos, comme un petit microcosme, et puis la voie prophétique qui a été portée par l'engagement du patriarcat de Constantinople. Donc, en ce qui concerne la théologie cosmique et liturgique, ce que je peux dire, c'est que dans la perspective orthodoxe, l'univers créé ne saurait être considéré comme un simple décor ou une propriété de l'homme. Il représente en tant que création un don de Dieu, une réalité habitée par sa présence. On va avoir même certains théologiens, pères de l'Église, qui vont parler de panenthéisme sans pour autant entrer dans panthéisme. Euh, Comme d'ailleurs l'affirme Saint Maxime le Confesseur, un saint de 7e siècle, un saint byzantin, mais reconnu pour l'ensemble de nos
Église unie. Donc la création est comme une forme d'écriture symbolique qui révèle le Verbe. En fait, il a développé toute une théologie des logis qui dynamise toute la création. Donc l'être humain ne détient pas le pouvoir sur la nature, mais il endosse plutôt le rôle de prêtre de la création. Sa vocation est de recevoir le monde comme un don, de le transformer dans l'action de grâce et de l'offrir à Dieu. Cela s'inscrit dans la vocation eucharistique, soulignant l'importance de l'engagement personnel et d'ailleurs de la participation active de tout le peuple de Dieu, donc avec tous les charismes dont il dispose, dans la célébration eucharistique, donc dans la compréhension du monde comme une grande église qui ne se limite pas simplement à l'espace eucharistique de la liturgie qui dure un peu plus longtemps dans les églises orthodoxes, mais s'inscrit et se poursuit dans chaque geste posé avant et après la liturgie. Ainsi, l'univers tout entier est convié à entamer une louange, comme l'indique le verset de Psaume, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Donc, en ce qui concerne le deuxième point de l'anthropologie ascétique et eucharistique, je m'excuse, je dois aller très vite, cela ne fait que des grands rappels. L'homme, dans la vision orthodoxe, est un être de relation avec Dieu, avec les autres et avec le cosmos tout entier. L'ascèse, qui ne doit pas être comprise comme une attitude simplement négative ou désincarnée, au contraire, est plutôt un exercice de liberté face à la convoitise, mais aussi face au gaspillage et à l'exploitation. Jeûner, donc vivre sobrement, limiter sa consommation, ce sont autant d'actes spirituels qui expriment le respect de la création et la solidarité avec les pauvres. La liturgie orthodoxe, par tout son rythme, sa beauté, sa symbolique cosmique, est appelée en quelque sorte à éduquer le cœur, à éduquer nos sens, à percevoir le monde comme étant sacré. Donc si vous allez par exemple à des liturgies, là on vient de célébrer Pentecôte, les églises sont décorées avec de l'herbe, on fait même des petites couronnes qu'on emporte à la maison et toute en fait, la matière aussi est bénie. On ne parle même pas du pain et du vin, mais on apporte des fruits et on lit des prières pour les bénir et pour avoir vraiment un rapport de sainteté vis-à-vis de cette création qui nous entoure et qui nous est offerte. Alors, mon deuxième point, enfin troisième point dans ce volet, c'est la voix prophétique qui a été portée par le patriarcat de Constantinople. Donc sur la photo, vous voyez le patriarche œcuménique Démétrios, qui a été déjà mentionné, Démétrios Ier, qui dès 1989 avait instauré le 1er septembre comme étant la journée de prière pour la sauvegarde de la création. Donc cette initiative a été reprise depuis par d'autres églises et constitue aujourd'hui le point de départ du temps de la création, donc qui va du 1er septembre au 4 octobre. Son successeur, le patriarche Bartholomée Ier, qui d'ailleurs est surnommé le patriarche fer, a poursuivi cet engagement avec beaucoup de vigueur, avec de nombreuses publications, des déclarations communes avec des scientifiques, des responsables d'autres confessions, avec l'organisation de nombreux symposiums sur les fleuves, la mer, le changement climatique, etc. Donc, ce sont des grands colloques qui étaient organisés à Halki, au séminaire, donc à côté de l'Istanbul, et qui continuent à se réunir et à réfléchir notamment sur l'importance des eaux. En tout cas, il n'a cessé de rappeler que la crise écologique est d'abord et avant tout une crise spirituelle. Elle dénote l'état spirituel de l'humanité. Alors, quelle influence de Laudato Si sur la dynamique orthodoxe? Donc, je pourrais dire que même si l'Église orthodoxe avait engagé cette réflexion bien avant 2015, Laudato Si a constitué un moment de reconnaissance, d'impulsion et de communion. Cette encyclique a permis une reconnaissance publique du rôle pionnier du patriarche de Constantinople, notamment par les citations explicites
du patriarche Bartholomée dans l'encyclique. Et ce geste du pape François a été perçu comme une main tendue, comme un appel à la collaboration, non seulement de la part du patriarche de Constantinople, mais par ce biais-là aussi de tous les églises orthodoxes locales, je dirais. Elle a également favorisé un sursaut dans certaines églises orthodoxes locales qui jusque-là peinaient à traduire la vision cosmique de la tradition dans des actions concrètes. Et en ce sens-là, cela nous aide énormément. En Grèce, en Roumanie et en France notamment, là je vais me concentrer davantage à ce contexte qu'on appelle de l'orthodoxie en diaspora, on va voir émerger des initiatives locales. Et je parlerai de séminaires, des engagements paroissiaux pour réduire l'empreinte écologique, des projets de jardins partagés ou de sobriété énergétique. Donc pour illustrer mon propos, je vais évoquer quelques initiatives plutôt récentes ou qui sont en cours. Euh, et elles étaient portées notamment par l'Institut Saint-Serge où j'enseigne, donc je connais mieux. L'Institut donc, qui organise des activités académiques sur la responsabilité chrétienne face à la crise écologique et puis le fait régulièrement avec les partenariats écuméniques, donc en collaboration avec d'autres institutions théologiques pour aborder des enjeux écologiques. Et on voit l'importance que cela se fait vraiment dans un espace écuménique puisque chaque confession apporte ses dons qui permettent l'autre communauté à grandir dans la réflexion et dans l'activité concrète. Alors, le premier événement auquel j'aimerais me référer, c'était le colloque qui a été organisé en février 2021, donc je ne vais pas aller plus tard, par les facultés de théologie de la région parisienne, et d'ailleurs en partenariat avec le réseau des Églises vertes, responsabilité chrétienne dans la crise écologique, quelle solidarité nouvelle. Et là, vous voyez la publication de cet ouvrage. C'est un colloque, je dois dire, quand on organise des événements écuméniques, avec des sujets proprement de dialogue écuménique, cela n'attire pas beaucoup de monde. Mais ce colloque a attiré plus de 700 participants. C'était vraiment invraisemblable. Il a eu une très belle forme de mise en place. C'était un événement organisé en forme d'hybride, sur place à l'Institut catholique de Paris, mais également en distanciel par la création des groupes régionaux qui eux-mêmes participaient activement à cet événement. Et l'idée, c'était que les groupes régionaux formés ne cessent pas leurs travaux et leurs réflexions une fois le colloque terminé, mais qu'ils restent et continuent à travailler ensemble pour porter des fruits de ces échanges-là. Donc ce colloque a été honoré par aussi une intervention exceptionnelle, là je parle en tant qu'orthodoxe, donc de la prise de parole donc de patriarche Bartholomée. Alors, en février 2023, je vais me dépêcher, il y a eu donc un autre partenariat avec cette maison, donc à l'époque Centre Sèvres, aujourd'hui donc Faculté Loyola, avec le cycle Croire et comprendre Laudato Si, et puis la chaire de théologie écuménique et également l'Institut protestant de théologie de Paris. On avait organisé une soirée débat qui avait commencé à l'Institut Saint-Serge, la voix des églises à l'épreuve de la crise écologique, ressources, donc interrogations et perspectives, qui elle-même a été précédée par un office de vêpres orthodoxe pour la sauvegarde de la création. Et le lendemain, il y avait une journée d'études dans cette maison-là sur la sauvegarde de la création au cœur du dialogue écuménique. Cette rencontre avait pour but justement d'examiner comment le rapport à la création est engagé à travers nos liturgies, nos spiritualités, nos compréhensions de l'articulation entre justice et charité. Et c'est ces événements-là qui nous ont guidés à mettre en place un séminaire œcuménique de recherche qui porte le même nom et qui est toujours actif et qui regroupe l'ensemble de facultés de théologie dans la région parisienne. Donc, cette année, nous avons travaillé sur des questions relatives à l'anthropocentrisme, notamment. Donc, on va continuer nos réflexions l'année prochaine. Donc, un séminaire ouvert à chercheurs de niveau master, de doctorat. Voilà, j'aimerais bien rappeler enfin, vous faire connaître que depuis déjà 2 ans, à l'Institut Saint-Serge, nous organisons de manière aussi hybride
sur place et puis en distanciel les mercredis soirs, des offices de prière pour la paix et pour la sauvegarde de la création. C'est un temps de prière d'une trentaine de minutes au- à laquelle toute personne désireuse peut s'associer, soit venant directement à l'Institut, soit en participant en distanciel. Et puis, un autre événement qui avait eu lieu aussi en lien avec les Églises vertes et puis le CSF, c'est donc le 23 septembre dernier, il y avait une célébration écuménique dans l'église et le jardin de l'Institut Saint-Serge pour le temps donc, de la création. Euh, on avait donc un temps de prière, de célébration écuménique, et puis vous voyez ici, euh, on avait planté un olivier donc dans le jardin de l'Institut Saint-Serge, symbolisant voilà notre engagement dans le cadre de ce temps de euh, de création. Alors, euh, pour voir comment Laudato Si nous fait travailler de l'intérieur, on a pu constater qu'il constitue vraiment un espace commun, écuménique, que nous expérimentons aussi ce soir. Donc le réseau Église verte, par son esprit de collaboration, permet aux orthodoxes de ne pas rester isolés, mais de participer à une dynamique chrétienne collective et structurante, même si on a un peu du mal à vraiment entrer dans les cadres. Et ça, on peut en discuter tout à l'heure. Donc, pour illustrer ce point, nous pouvons nous tourner particulièrement vers des communautés monastiques qui ont peut-être un peu plus de possibilités, de cadres pour s'engager, enfin, ou accueillir des événements. Là, vous avez un numéro de la Croix. D'ailleurs, le numéro d'hier est revenu sur les monastères, donc les communautés monastiques, comme des exemples d'une écologie intégrale avant l'heure. Et là, je reprenais un petit peu l'exemple de Sœur Iosifia, qui vient du monastère de Solan, et qui dit d'ailleurs une chose que je retiens à la fin de cette interview, que j'ai pu entendre aussi dans d'autres communautés orthodoxes comme Bois-Salaire en Mayenne ou Bussy en Othe. Ce sont des communautés qui s'engagent vraiment à une réflexion et une pratique de théologie intégrale. Elle disait, on parle d'urgence écologique, mais on développe des techniques de moins en moins connectées au réel. Et donc, selon elle, il faut un vrai changement de compréhension de la nature qui soit non pas un gisement de ressources à exploiter, mais quelque chose dont il faut prendre soin. Alors, pour peut-être clôturer, les perspectives et le chemin qui se poursuit, je dirais qu'il reste vraiment beaucoup à faire, et notamment sur le plan pastoral. Ce que je retiens, c'est d'abord enraciner l'écologie dans la vie liturgique et paroissiale, essayer de vraiment multiplier les célébrations autour du 1er septembre, introduire des prières qui existent déjà, mais peut-être attirer plus de réflexion dans des catéchèses ou dans des temps de réflexion, dans des offices, encourager les fidèles à participer au temps de la création, à s'inscrire aussi euh, au, au réseau Église verte. Former les consciences, donc offrir une formation sur l'écologie dans les séminaires, dans les catéchèses, puis aussi essayer de traduire des textes théologiques. Il en existe beaucoup, donc Monseigneur Jean Zizulas a beaucoup réfléchi, Jean Chrysaorgis, en français Jean-Claude Larchet ou Olivier Clément. Je ne mentionnerai pas tous, mais pour essayer de rendre plus accessible cette théologie à un grand public, ce qui n'est pas toujours facile et cas. Donc, essayer aussi d'articuler la spiritualité et les gestes concrets du quotidien. Et puis, troisième point, c'est essayer de redécouvrir l'ascèse comme geste écologique. Le jeûne, qui ne concernerait pas seulement la nourriture, mais aussi l'usage du plastique, des ressources, des moyens de transport. Donc là, tout à l'heure, je voyais ma bouteille en plastique, je me disais, oui, effectivement, je viens parler, puis qu'est-ce que je fais moi-même? L'ascèse est un acte de résistance aussi face à l'écologie consumériste, et puis elle est aussi le chemin de solidarité avec les victimes de la crise écologique, notamment donc les plus pauvres. Alors pour conclure ces deux mots, pour l'Église orthodoxe, la conversion écologique n'est pas un supplément d'âme, je dirais, ni une réponse conjoncturelle à une crise. Elle devrait vraiment être une manifestation de la vocation spirituelle de l'être humain, appelé à coopérer avec Dieu pour que la création retrouve sa beauté originelle. Laudato Si, en ce sens, a marqué un véritable tournant, non en changeant notre doctrine, mais en réveillant notre conscience. Il a offert aux chrétiens un langage commun, une impulsion fraternelle, une responsabilité. Et la gerbe.
Donc, j'espère vraiment que ce chemin écuménique de conversion Je sais pas si c'est trop chaud. puisse, voilà, nous conduire ensemble à une liturgie cosmique, pour reprendre un titre de Landstumberg, où la terre, l'homme et Dieu soient à nouveau réconciliés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julia.